Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour notre Seigneur? Acclame très fort pour Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il vient de m'accorder de me tenir du haut de cette chaîne. Je dis aussi merci à l'administration de l'Église, mais également à notre papa, bien qu'il n'est pas là, pour la marque de confiance. Alors sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 30 versets 1 à 10. Versets 1 à 10. Après nous allons sauter pour lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Je ne sais pas si on peut nous aider avec la lecture. 1 Samuel chapitre 30 versets 1 à 10. Et puis à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. 1 Samuel chapitre 30, verset 1 à 10, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Lorsque David arriva le troisième jour à Siklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans les Midi et à Siklag, ils avaient détruit et brûlé Siklag. Après les avoir fait prisonnières, les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, il n'avait tué personne. Il n'avait tué personne, mais il avait tout amené et s'était remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, et leurs fils, et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple étaient avec lui, élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées à Sinaam, et Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tout avait de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ce que les fils et ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporte l'éphod à David, et David consultant l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'attendrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu attendras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et ses 100 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bésor, où ils s'arrêtant ceux qui restaient en arrière. David continua en poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtant trop fatigués pour passer les torrents de Bésor. Il trouva dans le champ un homme égyptien. Verset 19. Verset 19. À 17 à 19. 17 à 19. David les battit depuis l'âge du jour jusqu'au soir, du lendemain, et aucun d'eux n'échappe, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauvant tout ce que les Amalécites avaient pris et les délivrant aussi de ces deux femmes.
Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose d'ibitaire, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore une fois pour la parole du Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces passages que nous venons de lire, la parole de Dieu nous raconte l'histoire de David pendant que Saül était encore roi en Israël. Un jour, David a revenait du camp de Philistins où ces derniers avaient refusé de collaborer avec lui. Non, les Philistins avaient refusé de collaborer avec David. Parce que David était leur ennemi. Du temps où il était à côté du roi Saül. Alors, c'est ainsi que David retourna maintenant dans la ville de Tsiklag avec tous ces gens. Et à leur grande surprise, quand ils arrivèrent dans la ville, ils ne trouvèrent personne. Ils ne trouvèrent personne dans la ville. Alléluia. Et pourtant, ils avaient laissé leur famille. Ils avaient déjà laissé leurs femmes. Ils avaient laissé leurs enfants. Ils avaient laissé les troupeaux. Ils avaient laissé leurs biens. Mais quand ils arrivèrent, ils ne trouvèrent rien. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? En effet, après leur absence, pendant leur absence, les Amalécites avaient attaqué la ville de Tsiklag. Et par conséquent, ils avaient brûlé la ville de Tsiklag. Et ils avaient détruit tout ce qui était dans la ville. Ils avaient fait prisonnier toutes les femmes et tout ce qui était dans la ville, petits et grands. Et ils avaient tout ramené ou bien tout emporté. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui arrive souvent dans nos vies. C'est ce que le diable opère souvent dans nos vies. Il met le feu dans ta vie. Il met le feu dans ta maison. Il met le feu dans tes études. Il met le feu dans tes affaires. Il met le feu dans tes projets. Il met le feu dans ton mariage. Il met le feu dans ta vie sentimentale. Il met le feu dans ta vie professionnelle. Il met le feu dans ta vie étudiantine. Et tout ce qu'il fait, c'est dans l'intention de te détruire et de te dévaster. Alléluia. Amen. Parce que le diable, c'est un agent destructeur et dévastateur. La parole de Dieu le surnomme les grands dragons. Un dragon, c'est un animal monstrueux qui crache le feu et qui détruit tout sur son passage. Écoutez, Jérémie 51 verset 34 dit ceci. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Il m'a englouti.
C'est ce que le dragon est capable de faire. Il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Alléluia. C'est ce que le diable est capable de faire. Tel un dragon, il peut engloutir ta vie. Il peut cracher le feu sur tes projets. Laisse-moi te dire ceci. Tant que le diable restera diable, il ne sera jamais ton ami. Alléluia. Quand il attaque ta vie, c'est dans l'intention de te détruire. Parce que dans la vie de l'homme, Satan a 3 missions: voler, tuer et détruire. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit ceci dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable est en train de chercher qui est-ce qu'il va dévorer. Alléluia. Amen. Parfois le diable peut s'attaquer aux membres de ta famille. Il peut s'attaquer aux personnes qui te sont chères pour les tourmenter mentalement, pour les tourmenter spirituellement et pour le faire prisonnier. Parfois il y a des prisonniers dans nos familles. Parfois le diable se permet de piller nos biens. Il se permet de piller les valeurs, les choses de valeur dans nos vies. Le bien matériel et le bien spirituel. Alléluia. Amen. Mais ce soir, je suis venu te dire ceci. D'après Psaume 91, verset 13, la parole de Dieu déclare ceci: tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et le dragon. Le dragon dont on a parlé, qui est le diable. Mais la Bible dit que tu fouleras le dragon. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Et le Seigneur te dit ceci: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Bien-aimé, les ennemis, ce sont ceux-là qui souhaitent ta mort. Et les adversaires, ce sont ceux-là qui souhaitent ton échec. Mais laisse-moi te dire ceci: et les ennemis et les adversaires, leur unique adresse dans ta vie, c'est sous tes pieds. Je dis ceci: les ennemis et les adversaires, leur unique adresse, sous tes pieds. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Oh là là, donne-moi un bon amen. Revenons un peu à l'histoire de David. David et ses gens arrivent à Tisla. La ville est détruite complètement.
Alors David et le peuple se mirent à pleurer. Daudi na taifa inaanza kulia. Après avoir constaté le dégât que les Amalécites avaient causé. La Bible dit qu'ils pleuraient jusqu'à ce qu'ils ont manqué même la force de pleurer. Et à un moment donné, David était dans une grande angoisse. Pourquoi? Parce que le peuple voulait même le lapider. Parce que il disait que c'est David qui était à la base de tout ça. Alléluia. David était dans une très grande angoisse. Tout le monde cherchait à le lapider avec des pierres. Mais ce qui m'a beaucoup touché dans cette histoire de David, c'est l'attitude de David face au problème qui était arrivé. Bien aimé dans le Seigneur, dis-moi quelle est ton attitude face au problème de la vie. Je te dirai qui tu es. Alléluia. Dis-moi quelle est ton attitude face aux réalités de la vie. Moi je te dirai qui tu es. Et ce que j'aime avec David, la Bible dit ceci. Premièrement, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, il arrive un temps dans la vie où tu peux pleurer, où tu peux t'attrister par rapport à une situation qui ne marche pas. Des fois c'est normal de pleurer. Des fois c'est normal de s'attrister. Parce que humainement parlant, un homme normal ne peut pas rester indifférent face à une situation critique. Même Jésus-Christ, devant les tombants de Lazare, la Bible dit qu'il pleura. Alléluia. Mais après avoir pleuré, qu'est-ce que tu fais? Après avoir pleuré, Jésus a réuni ses forces pour maintenant crier Lazare, sors! Et les morts sortent. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux pleurer. Tu peux pleurer. Après avoir tant pleuré, tu dois maintenant réunir tes forces. Après avoir tant pleuré, tu dois maintenant te relever. Après avoir tant pleuré, tu dois maintenant te repositionner par rapport à ta foi. Après avoir tant pleuré, tu dois maintenant reprendre courage. Alléluia. Tu as tant pleuré. Maintenant tu dois reprendre courage en t'appuyant sur l'Éternel. Parce que c'est lui qui est le Dieu de cas graves, le Dieu des cas extrêmes, le Dieu des cas difficiles, le Dieu des cas compliqués, le Dieu des cas impossibles.
des hommes. La Bible déclare que le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec Dieu, ne t'appuie pas sur le soutien des hommes, mais appuie-toi sur l'Éternel. Parce que c'est lui qui est le pilier qui soutient nos vies. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Oh, acclame pour les vainqueurs de la tombe. Acclame pour les ressuscités de Golgotha. Alléluia. David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Maintenant, des deux. David n'a pas seulement repris courage en s'appuyant sur l'Éternel, mais David a aussi consulté l'Éternel. Bien aimé, en cas de problème, ne parle pas consulter les féticheurs, ne parle pas consulter les défunts, ne parle pas consulter les diseurs de bonnes aventures. Va consulter l'Éternel. La Bible dit ceci: un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Alléluia. Amen. La Bible me dit ceci. Dans Ésaïe 55 verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Jérémie 33 verset 3 me dit ceci. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, en cas de problème, invoque l'Éternel. Alléluia. David, ce que j'aimais chez lui, c'est qu'il a invoqué l'Éternel. Et en invoquant l'Éternel, il a demandé ceci à l'Éternel. Alléluia. Amen. Il a demandé deux choses. La première des choses, il dit à Dieu: poursuivrai-je cette troupe? Deuxième chose, l'atteindrai-je? Oh mon Dieu. Au même instant, l'Éternel répondit à David et il lui dit ceci: poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Est-ce que tu peux acclamer pour ce roi des rois? Alléluia. Dieu lui dit: poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Bien-aimé, quand Dieu dit vas-y, il faut y aller. Alléluia. Amen. Quand Dieu te dit vas-y, il faut y aller. Quand Dieu dit que tu vas y arriver, à coup sûr tu vas y arriver. Alléluia. Amina. Pierre, Jacques, Jean. Si Jésus vous dit, passons à l'autre bord, malgré la tempête, malgré le vent, vous passerez à l'autre bord. Alléluia. Quand je dis
Et ce que j'aime le plus, c'est ceci. David a demandé 2 choses. Mais il a obtenu 3 choses. David a dit, poursuivrai-je cette troupe? Deuxièmement, l'atteindrai-je? Maintenant, écoutez la réponse de Dieu. Dieu a donné 3 réponses. Il a dit quoi? Poursuis. Premièrement, quand tu atteindras, et il ajoute, et tu délivreras. Là où c'est limite de ta pensée, là commence à faire des choses. Dieu n'est pas un homme. Dieu reste Dieu. Et l'homme reste l'homme. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Dieu voit plus loin que toi. Dieu pense plus loin que toi. Alléluia. Dieu voit plus loin que toi, bien-aimé. Dieu pense plus loin que toi. Et Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses. Amen. Lorsque Dieu dit à une Sarah stérile, dans le temps présent, que tu mettras au monde un fils, c'est-à-dire, il a déjà rencontré une Sarah féconde dans le futur, qui a déjà mis au monde un fils qui s'appelle Isaac. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu penses. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu attends. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu as toujours désiré. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu demandes. Parce qu'il est le Dieu omnipotent. Il est capable de tout. Alléluia. Troisièmement, David s'est mis en marche avec 400 hommes. J'aimerais d'abord vous dire ceci. Au départ, David avait 600 hommes. Mais 200 étaient partis. Il était resté seulement avec 400 hommes. Après avoir consulté Dieu, parce que Dieu lui a demandé de poursuivre, malgré les 400 hommes qui étaient restés avec lui, David s'est mis en marche avec les 400 hommes. Alléluia. Bien-aimé, l'heure est grave. Le temps sont difficiles. Mais ce n'est pas le temps de croiser les bras. Ce n'est pas le temps de se reposer. David, si tu es revenu de quelque part, où tu as été déçu, où tu as été rejeté, où tu as été abandonné, où tu as été insulté, où tu as été abandonné, mais maintenant, face à cette situation, tu dois te préparer pour le combat. Tu dois te remettre en marche avec les 400 hommes. Parce que l'Éternel a déjà dit, poursuis, car tu atteindras, tu délivreras. Alléluia. David s'est mis en marche avec les 400 hommes. J'ouvre une parenthèse que je vais refermer. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, c'est une vie de victoire, mais c'est aussi une vie de combat. Parce que là où il y a la vie, il y a aussi le combat.
Bien aimé. Là où il y a la vie, il y a aussi le combat. Là où il y a un animal, là où il y a le cadavre, c'est là où s'assembleront les sectes. Là où il y a la vie, il y a le combat. Certes, en tant que chrétien, nous devons aller de victoire en victoire. Mais il n'y a pas de victoire sans combat. Alléluia. Il n'y a pas de victoire sans combat. C'est-à-dire, après chaque combat, nous devons voir la victoire. Mais après cette victoire, il y aura encore un autre combat. Et nous devons encore avoir la victoire. Alléluia. Après chaque combat, il y a une victoire. Et après chaque victoire, il y a un combat. Notre professeur d'électronique nous disait ceci. Chaque fois après l'interrogation, il disait ceci. J'ai oublié cette phrase. Il disait, ce n'est qu'une bataille finie. La guerre n'est pas encore terminée. C'est qu'on a regardé à chaque fois qu'on a zéro, on a déjà fait beaucoup de événements, ça n'a pas encore terminé, ça continue. Alléluia. Amen. Bien aimé, laisse-moi te dire ceci. Après un combat, il y a un autre combat qui viendra. Mais nous devons nous préparer à chaque combat pour être victorieux. Alléluia. Nous devons nous préparer à chaque combat pour être des conquérants. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien aimé, le vainqueur d'hier n'est pas le vainqueur d'aujourd'hui. Si hier tu as vaincu le péché, aujourd'hui encore tu dois vaincre le péché. Ne t'arrête pas à l'élever. Parce que nous devons aller de conquête en conquête. Nous devons aller de victoire en victoire. C'est pourquoi David, malgré qu'il avait perdu 200 hommes, il s'est remis encore à marche. Que Dieu nous bénisse abondamment. Après cela maintenant, la Bible dit David continua la poursuite malgré la fatigue et l'abandon de 200 hommes. Imaginez-vous, David était resté avec 400 hommes. Mais parmi les 400 hommes, la moitié encore, c'est-à-dire 200 hommes, ils se sont fatigués. Ils ont abandonné. Ils ont lâché. David est resté seulement avec 200 hommes. Mais ce que j'aime, David a continué avec les 200 hommes. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Bien aimé, peut-être les prières t'ont fatigué. Mais poursuis encore. Peut-être les jeunes t'ont fatigué. Mais poursuis encore. Peut-être les échecs t'ont fatigué. Mais poursuis encore. Peut-être les veillées t'ont fatigué. Mais poursuis encore. La Bible déclare dans Juge 8, verset 4. Fatigué, mais poursuivant toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Laisse-moi te dire en d'autres termes, les batailles de la vie ne sont pas
Oh Jésus. Bien-aimé, ne renoncez jamais à votre quête. Malgré le tempête de la vie. Parce que la vie est un spectacle incroyable. Vous pouvez regarder ce frère ici. Vous le méprisez. Mais vous ne savez pas. C'est que l'avenir lui réserve. Ne renoncez jamais à vos rêves. Ne renoncez jamais à vos rêves. Persévérez. Poursuivez. Que Dieu nous bénisse. Je suis presque à la fin. Et ce que j'aime, la Bible dit que David, après avoir poursuivi, David ramena tout. Et c'était les femmes et les animaux et leurs biens. David ramena tout ce qui était ramené. David récupéra tout ce qui était récupéré. David apporta tout ce qui était apporté. C'est ça le secret de la poursuite. Bien-aimé, quand tu poursuivras ta quête, quand tu poursuivras ta conquête, quand tu poursuivras ta requête, je me dis, je te dis, tu atteindras ta vision, atteindras ton but, atteindras ton objectif, ta crise, que cela t'arrive, que cela t'arrive, récupère tout ce qu'on a récupéré. Oh, je viens de me rappeler de quelque chose. Une année comme ça, les études m'avaient beaucoup compliqué. Et pourtant, les années antérieures, j'étais premier de la classe, tout ça. À un moment donné, il y a eu des combats. J'ai prié l'Éternel, Curieusement, cette année-là, j'avais échoué. Après cela, j'ai continué à prier. Dans l'autre temps, j'étais comme dans une brousse. Et j'ai vu la table, un bureau. Comme celui qu'on utilisait lorsqu'on était sur le banc de l'école. J'ai vu qu'il y avait une femme qui était assise là. J'ai compris que c'est elle qui bloquait les esprits. Et dans le moment, j'ai commencé à me battre avec lui. Cette année-là, Dieu m'a aidé, j'ai réussi. Et j'étais en 6e. En 6e encore, j'ai continué à prier. Avant les examens d'État, j'étais parti à la montagne de la spirale. Avec mes stylos, j'ai commencé à prier Dieu pour qu'il m'aide. Et après cela, je m'étais retrouvé chez le berger Patrick Kanda. C'est là que le prophète Joe Grace me grâce ici. Il n'était pas parti à la montagne. Tu allais échouer. J'ai eu des larmes dans les yeux. Je ne vais pas expliquer que j'étais parti à la montagne. J'étais avec lui face à face. Si tu n'étais pas parti à la montagne, tu allais échouer. Et j'étais quand même sûr que j'allais réussir.
Alléluia. Ceci pour te dire. Poursuis avec la prière. Continue à poursuivre. Malgré les oppositions. Malgré les résistances. Malgré les influences sorcelleries. Malgré le lien de malédiction. Malgré le lien de réclamation. Malgré le lien héréditaire. Malgré le lien de sang. Malgré le lien des noms. Malgré les hôtels qui disent le nom de ta prospérité. Maintenant, poursuis avec la prière. Ne laisse pas seulement les ennemis t'attaquer. La Bible me dit ceci. La Bible me dit ceci. Dans Josué chapitre 10 verset 19. Et vous, ne vous arrêtez pas. Comme les sorciers ne s'arrêtent pas. Comme les démons ne s'arrêtent pas. Comme le diable travaille 24 heures sur 24. Et vous aussi, ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis. Et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur vie là. Car l'Éternel est votre Dieu. Laissez livrer entre vos mains. Nous allons nous lever. Et nous allons attaquer nos ennemis. Ne laisse pas seulement les sorciers t'attaquer. Tu as aussi la permission de les attaquer. Nous allons maintenant entrer en prière. Tu vas poursuivre tout cela qui ont détenu tes bénédictions, qui ont détenu ta vie, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'évoluer. Tu vas les attaquer aussi. Tu vas aussi les attaquer. Parce que le Seigneur t'a donné la permission. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, ainsi que sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il a dit ceci. Voici le miracle qui accompagnait ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ce soir, tu vas chasser les esprits mauvais qui amènent des complications, qui amènent des perturbations dans ta vie. Ce soir, tu vas chasser les esprits impurs qui provoquent des maladies curables et des maladies incurables. Oh, ce soir, tu vas chasser les esprits méchants qui combattent ta spirituelle, ta foi. Tu vas entrer en prière. Poursuis tes ennemis. Attaque-les. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. C'est le temps d'attaquer. C'est le temps d'attaquer. C'est le temps d'attaquer. La razataba. Sharabakata. Et la babo shaka. Likeya. Mama sopa. Les ennemis de ta famille, les ennemis de ta maison, les ennemis de
Dieu en Seigneur. La gloire de Dieu est descendue au Seigneur. Il y a un feu en Seigneur. Il y a un feu en Seigneur. Si je dis envoyer, tu cries feu. Envoyer! Tu vas entrer en prière. Je t'ai parlé de mon histoire. Tu vas renverser les hôtels qui parlent en mal de toi. Les hôtels qui crient non à ta prospérité. Les hôtels qui réclament ton mariage. Que ce soit les hôtels de famille, les hôtels sorcelleries, tu vas le renverser. Tu vas le fracasser. Tu vas le briser. Prépare-toi pour dire feu. Pour la dernière fois. Envoyez! Commence à
demander à Dieu de faire de toi une flamme de feu. Parce que la Bible dit, il fait de ses serviteurs une flamme de feu et de ses anges de feu. Unasema Mungu afanye kuwe moto, vitu yako vyote vikuwe moto, nyumba yako yote ikuwe moto, watoto yako wakuwe moto. Paske kama vitu yako vinakuwa na moto, nani ule